Le gros bras de fer à La Rochelle. La Rochelle à guichet fermé bien sûr face à la SM Clermont-Auvergne, l'équipe en forme du moment. Et les Rochelais vont sortir vainqueurs de ce bras de fer avec tout d'abord une première action sublime des trois quarts. Et la puissance, la vélocité de Teddy Thomas pour libérer son stade et les fans. Cet essai sublime et ce 8-0 pour les Maritimes qui ont besoin de points, qui ont besoin de se rassurer face à une équipe redoutable en ce moment en top 14 et les hommes de Christophe Furios qui se font cueillir avec un nouvel essai de Delaine qui donne de l'air aux Maritimes une fois de plus. Une belle conquête avant que les Clermontois ne sortent les dents et surtout s'accrochent pour aller chercher un bonus défensif avec ce sublime mouvement et ce match au couteau. Essai de Raka. La Rochelle l'emporte, bonus défensif pour les Clermontois. Autre rencontre, autre match, celle entre Montpellier et le Racing 92. Montpellier devait se rassurer à domicile, il va faire beaucoup de combats et trouver du répondant en face, mais c'est Billy Vunipoula qui va valider le bon travail des Montpelliérains pendant 50 minutes, où ils ont été un petit peu maladroits en touche les cistes, mais ils vont trouver la solution pour prendre de l'air à la 50e, avec cet essai collectif et notamment du talonneur de Montpellier. En face, les Franciliens qui restaient sur 2 défaites consécutives face au Stade français et au Stade toulousain vont avoir l'opportunité dans la dernière demi-heure de dominer outrageusement leur adversaire, notamment avec cet effort de Le Garec qui libère le ballon et l'essai de Diallo. Et il y aura un poteau pour Le Garec sur la transformation, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Un bonus ultra mérité pour le Racing 92 à Montpellier qui l'emporte. La balade des gens heureux et le RCT qui recevait la section paloise et qui va corriger les Béarnais avec ce premier essai de Le Corvec après un mouvement limpide de la part des Varois. Ils vont être totalement libérés sur cette rencontre. Ils trouvent le bon tempo. C'est une équipe qui est en forme en ce moment. Il y aura un doublé. Mais d'abord, place au talonneur italien Lucchesi qui marque cet essai en force derrière ce Moll dominant. La section paloise va jouer rapidement cette pénalité pour réagir avec Thibaut Dobagna. Mais Toulon est inspiré, trouve les extérieurs. Et cet essai de Dréan les est lié à la fête côté toulonnais. La section paloise s'est envoyée du jeu aussi et pétrie d'énormes qualités. Et cette passe bien vissée sur les extérieurs pour retrouver Émeric Luc. On continue toujours avec ce festival offensif. Baptiste Serein qui s'échappe, qui nous gratifie d'une passe extraordinaire et le raffut de Gabin Villière. Dréan, Villière, les 2 bonhommes de l'après-midi avec 2 doublés. Et Thibaut Domagna a du feu dans les jambes. Et regardez ces passes au contact après contact. Le public se régale, vraiment un superbe match. Essai de Maddox. Digne de super rugby. Le top 14 à la fête avec les Toulonnais. Et cette magistrale passe au pied pour le doublé de M. Gabin Villière. Superbe essai. En pleine vitesse, ce ballon réceptionné. Toulon est affamé et trouve de la puissance avec l'anglais Sinclair, international anglais, qui s'affale dans l'embut. Toujours du mouvement. Et le deuxième doublé, c'est celui de Dréan, bien libéré sur les extérieurs ce ballon. Parfaite partition des Varois face à des Palois qui ont joué, pas démérité, mais qui devront se reprendre à domicile. Le petit détail, la Rabine, toujours le petit détail pour les Bretons qui ont été extraordinaires de courage mais qui ont chuté face à Bayonne. Les Bayonnais chirurgicaux, précis, méthodiques. Premier essai de la part de Lucas Martel, le jeune talonneur, avant que le meilleur marqueur du championnat, bien servi à hauteur, Tereli Makala, intenable, qui marque ce second essai. Van envoie du jeu sur les extérieurs et trouve la solution avec Surano. Mais une fois de plus avant la mi-temps, Bayonne va revenir à l'assaut du camp des Morbihanais pour faire la différence. Les derniers instants insoutenables, irrespirables avec ce retour fantastique
avec un public tout à fait extraordinaire, les Bretons, qui méritaient très certainement un bonus défensif sur cette partie. Mais c'est Bayonne qui a des ambitions dans ce championnat et qui le prouve une fois de plus. Le Stade Français recevait l'USAP dans un match au couteau, dans un match à 8 points, dans un match de maintien, dans un match très important. Belle captation de touche des soldats roses qui vont faire le travail dans cette partie. Avantage en cours. La grosse charge et la férocité de la défense Sankeor pour repousser les assauts parisiens. Mais Marchand trouve la brèche dans la défense déséquilibrée catalane. Regardez le jeu parisien aussi, le bon coup d'œil avec ce coup de pied savamment dosé et le rebond bien sûr favorable. Mais la chance ne sourit qu'aux audacieux. Deuxième essai de la loi. Avant que l'USAP n'ait une belle réaction derrière sa mêlée. Regardez ce ballon, la charge et surtout un oubli défensif, mais la puissance de Veredamou encore représente. L'USAP ne cesse de s'accrocher après l'heure de jeu et va se faire contrer par une défense redoutable des Parisiens. Ce ballon de contre-attaque parfaitement exploité avec Weber qui marque cet essai et va solder le sort des Catalans à Paris. Victoire du Stade Français Paris qui respire face à Perpignan 24-7. Et Castres s'est cassé les dents à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. Avec cette avant-dernière journée, cette réception à domicile de l'année. Le départ des Girondins bien dans cette première période, un coup de billard. Et Yoram Moefana qui marque cet essai. Castres ne pourra répondre que par des pénalités. Dans un déluge et une pluie. Et des ratés de Louis Lebrun. Mais Bordeaux a bien géré son match sur le plan stratégique. Le Loup recevait le Stade Toulousain à guichet fermé, pratiquement 35 000 personnes. Une rencontre en levée de rideau avec le rugby féminin notamment, où on avait vu les Toulousaines s'imposer face au Loup rugby. Ce coup-ci, la partie va être beaucoup plus serrée avec les Toulousains qui ouvrent d'entrée, avec la jeunesse et surtout Paul Graou qui marque. Lui, il est connu dans l'effectif, mais Toulouse, toujours éternellement dans ses rotations, dans sa gestion d'effectifs. Des joueurs qui sont en vacances, des joueurs qui se reposent et des Lyonnais inspirés avec ce coup de pied. Et Yohanné et Nignashvili qui font le job. Lyon ne démérite pas, Lyon mérite d'être en tête dans cette rencontre avec les pénalités de Berne. Mais voilà, la jeune garde toulousaine est rentrée. Des joueurs de partout, des joueurs nouveaux, des joueurs pleins d'énergie, pleins de gaz, pleins d'enthousiasme et surtout l'essai de Théo Tamac pour le premier match nul de la saison, 17 partout. On se retrouve rapidement pour le Boxing Day.